Tu as probablement déjà entendu cette phrase dans une prière ou un chant « Je suis couvert par le sang de l'agneau ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce une simple expression religieuse ou une réalité spirituelle bouleversante? Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une arme spirituelle, un acte de foi, un héritage divin. Être couvert par le sang de l'agneau, c'est bénéficier d'une protection surnaturelle, d'un pardon absolu et d'une transformation radicale. Dans cette vidéo, chapitre après chapitre, tu vas découvrir toute la puissance qui se cache dans cette vérité céleste. Prépare-toi, ta perception du sacrifice de Christ va changer à jamais. Quand Jean-Baptiste vit Jésus, il s'écria « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean chapitre 1, verset 29. Ce n'était pas une image poétique, c'était une déclaration prophétique. Dans l'Ancien Testament, l'agneau était sacrifié pour le pardon des péchés. Jésus est venu accomplir cela une fois pour toutes. Son sang versé n'est pas seulement un souvenir historique, il est actif, vivant, puissant. Il purifie, libère et restaure. Être couvert par ce sang, c'est être placé sous une alliance inviolable avec Dieu. C'est accéder à un héritage qui ne peut être volé par l'ennemi. Il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Romains chapitre 8, verset 1. Pourquoi? Parce que le sang parle. Il crie plus fort que la voix de l'accusateur. Le diable te rappelle ton passé, tes fautes, tes manquements. Mais le sang de Jésus déclare « justifié ». Quand tu es couvert par le sang, tu n'es plus sous la loi du péché, mais sous la grâce. Dieu ne te voit plus selon tes erreurs, mais selon le sacrifice parfait de son Fils. C'est une délivrance totale de la honte et de la culpabilité. Souviens-toi de la Pâque. Dieu dit aux Hébreux de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Exode chapitre 12, verset 13. Le sang faisait la différence entre la vie et la mort. Aujourd'hui encore, le sang de Jésus agit comme un mur de feu autour de ta vie. Satan ne peut pas franchir ce sang. Tu es invisible aux forces des ténèbres. Le sang est ton bouclier, ton assurance. Ne le néglige jamais. Couvre-toi chaque jour par la foi, déclare sa puissance. Le voile du temple s'est déchiré au moment où Jésus a expiré. Pourquoi? Parce que le sang a ouvert un chemin. Nous avons donc, frères, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 19. Tu n'as plus besoin d'un prêtre ou d'un rituel compliqué pour approcher Dieu. Tu entres librement, avec confiance, parce que tu es couvert. Dieu te reçoit avec amour, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es lavé. C'est une invitation constante à la communion avec ton Père. Abel a été tué injustement et son sang a crié vengeance. Mais il est écrit, vous vous êtes approchés du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux chapitre 12, verset 24. Le sang de Jésus ne réclame pas ta punition, il proclame ta rédemption. Il parle de paix, de réconciliation, de guérison. Même quand tu ne sais plus quoi dire dans la prière, le sang parle pour toi. Il intercède. Il te défend. Il plaide en ta faveur. C'est un langage que Dieu honore et que l'enfer redoute. Les chaînes ancestrales, les pactes occultes, les malédictions familiales. Tout cela peut être brisé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Le sang n'est pas symbolique, il est une arme spirituelle réelle. Quand tu proclames le sang, tu détruis les accès de l'ennemi à ta vie. Tu effaces les droits légaux du diable. Aucune malédiction, aucune oppression démoniaque ne peut résister à la puissance du sang. Tu n'es pas condamné à répéter les erreurs de ta lignée. Tu es libre par le sang. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Chaque goutte de sang versée a payé un prix, ta guérison. Pas seulement physique, mais aussi émotionnelle, mentale, spirituelle. Le sang te restaure, te répare, te renouvelle. Il ne faut pas s'habituer à la souffrance comme si elle était normale. Le sang a déjà tout accompli. Quand tu l'invoques avec foi, le ciel se met en mouvement.
La guérison est ton héritage. Le sang te repositionne dans une santé divine. Crois, déclare et reçois. Tu n'es plus ce que le monde dit de toi. Tu es racheté. Vous avez été racheté, non par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. Ton identité n'est plus définie par ton passé, mais par le prix que Dieu a payé pour toi. Tu vaux le sang de Jésus. Tu n'es pas un accident. Tu es voulu, aimé, adopté. Tu es fils, fille du Très-Haut. Quand tu marches dans cette conscience, plus rien ne peut t'arrêter. Le sang te donne une nouvelle nature. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens chapitre 2, verset 14. Dans le monde spirituel, tout péché laisse une dette. Mais le sang a payé. Chaque faute, chaque erreur, chaque chute a été annulée par une transaction divine. Dieu ne te réclamera jamais 2 fois le paiement. Si tu continues à porter la culpabilité, c'est que tu n'as pas encore réalisé la valeur du sang. Tu n'as pas à te racheter par tes efforts. Reçois le pardon total. Marche dans la liberté du racheté. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1, verset 7. La sainteté ne vient pas de toi, mais du sang. Tu ne seras jamais assez bon, assez parfait. Mais tu peux être pur. Le sang t'habille d'une justice que tu n'aurais jamais pu mériter. Il te rend digne. Il te sépare pour Dieu. Tu n'as plus besoin de vivre sous le poids de l'indignité. Quand Dieu te regarde, il voit son Fils. Tu es saint, non par ton mérite, mais par ton union avec le sacrifice de Christ. Quand l'adversité frappe, ne te contente pas de crier ou de pleurer. Proclame le sang. Applique-le dans la prière. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11. C'est une stratégie spirituelle. Une déclaration de guerre contre l'enfer. Tu peux marquer ton foyer, ta famille, ton avenir avec le sang de l'agneau. Chaque prière couverte par le sang devient une bombe spirituelle. C'est un sceau d'autorité et de victoire. C'est la signature du ciel sur ta vie. Le sang n'a pas juste signé ton salut, il a scellé une alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Luc chapitre 22, verset 20. Une alliance est plus qu'une promesse. C'est un pacte inviolable. Dieu s'est engagé envers toi par le sang. Il ne changera pas d'avis. Même si tu faiblis, son alliance tient. Tu n'es pas lié à Dieu par des émotions, mais par une alliance éternelle. Rappelle-lui son alliance. Marche dans cette assurance. Tu es en relation avec un Dieu fidèle. Tu n'es pas seulement sauvé, tu es héritier. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Romains chapitre 8, verset 17. Et le testament n'a de valeur qu'à la mort du testateur. Par son sang, Jésus a activé ton héritage. Tout ce que le ciel contient devient accessible. Paix, joie, provision, sagesse, puissance. Tu n'es pas un mendiant. Tu es héritier d'un royaume. Marche avec assurance, réclame ce qui t'appartient. Le sang a tout payé, il ne te reste plus qu'à recevoir. Chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu te souviens de ce prix. Faites ceci en mémoire de moi. Luc chapitre 22, verset 19. Le sang t'invite à un moment d'intimité. Il ne s'agit pas d'un rituel, mais d'un rappel puissant. Tu renouvelles ton engagement, tu réalignes ton cœur. Ce sang est frais, vivant, efficace. Ne prends jamais la communion à la légère. C'est une arme, une source, une déclaration. C'est une connexion vivante à Christ, à son œuvre parfaite. Parce que tu es couvert, tu as une espérance éternelle. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, à lui soit la gloire. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Le sang t'a préparé un avenir glorieux. La mort n'a plus de pouvoir. Le ciel t'attend. Tu es déjà scellé, déjà marqué. Tu n'as pas à craindre l'avenir, ni le jugement. Le sang est ton passeport pour la gloire. Tu fais déjà partie de la famille royale. Marche dans cette espérance. Être couvert par le sang, ce n'est pas un slogan. C'est un mode de vie.
C'est vivre en conscience de ta valeur, de ta protection, de ton identité. C'est prier avec autorité, marcher avec foi, affronter le mal sans peur. Le sang te rend invincible face aux attaques de l'ennemi. Il te relève quand tu tombes. Il te rappelle que tu n'es jamais seul. Décide aujourd'hui de ne plus vivre comme un chrétien ordinaire. Vis comme un racheté, un fils, une fille couverte par le sang. Le sang de l'agneau n'est pas une doctrine théologique poussiéreuse. C'est le fondement même de ta victoire. Il te lave, te restaure, te protège, t'équipe. Il est vivant. Il est actif. Il est suffisant. Tu n'as pas à supplier Dieu pour qu'il t'aime, le sang prouve déjà qu'il l'a fait. Tu n'as pas à trembler devant l'ennemi, le sang l'a déjà vaincu. Alors proclame-le. Vis-le. Marche avec cette conscience, tu es couvert par le sang de l'agneau. Et cela change tout.